trois mères. J'ignore le prix qu'il me faudra payer pour avoir rompu ce qu'en alchimie nous appelons silentium. Cependant, vu les expériences de nos confrères, nous aurions dû éviter de perturber les profanes en leur imposant notre savoir. Moi, Varelli, architecte résident à Londres, ai rencontré les trois mères et leur ai dessiné et fait édifier trois maisons. Une à Rome, une à New York et la troisième à Fribourg. J'ai hélas découvert trop tard que de ces trois domiciles, les trois mères dirigeaient le monde dans la douleur, les larmes et les ténèbres. Mater Suspirorum, la mère des soupirs, la plus âgée des trois, se trouve à Fribourg. Mater Lacrimarum, la mère des larmes, la plus belle des trois sœurs, dirige Rome. Mater Tenebrarum, la mère des ténèbres, la plus jeune et la plus cruelle, contrôle New York. Dire que j'ai fait leurs horribles maisons, qui recèlent tous leurs répugnants secrets. Ces soi-disant mères, ces marâtres, incapables de créer la vie, sœurs infâmes. Les hommes leur ont par erreur donné un seul nom terrifiant. Cependant, elles étaient trois, ces sœurs ou ces mères, comme les trois parcs, les trois grâces et les trois furies. La terre sur laquelle leurs trois maisons ont été édifiées deviendra mortelle et pestiférée, au point que les alentours en seront infestés. Telle est la première clé du secret, la clé principale. La seconde clé du secret empoisonné est cachée dans la cave où se trouvent les portraits et les noms des trois sœurs. Oui, là est la seconde clé. La troisième se trouve sous la semelle de tes chaussures. Oui, là est la troisième clé. Mon cher frère Marc, La seconde clé est cachée dans la cave. bonsoir. Ce livre, j'aurais souhaité vous en parler. Hein? Mais quel livre?
Le livre relié que je vous ai pris, Les Trois Mères. L'avez-vous lu? En partie. D'après vous, est-ce une fiction ou bien y a-t-il une part d'histoire vraie? Ça vous a impressionné? Il n'y a pas de quoi, c'est un bouquin écrit par un quelconque alchimiste. Il y a des milliers d'ouvrages parlant de maisons hantées ou maudites. La villa des monstres de Bagheria à côté de Palerme, le palais des Pans à Bruxelles, la maison de la Salamandre en France. Certains voient dans ces livres de simples fictions. D'autres, par contre, y croient ferme. Les femmes en sont les pires ou les meilleures lectrices. En tout cas, elles en raffolent. Elles aiment avoir peur, je suppose. Ne croyez rien. C'est troublant. L'auteur nous parle de l'horrible odeur dans le voisinage. Autour de la maison, moi, je sens une odeur bizarre et très désagréable, un peu douce amère. On dit qu'elle vient de la fabrique de biscuits. Depuis que je vis ici, elle n'a cessé. Ça vous dérange? Vous vous accoutumerez rapidement et vous n'y ferez plus attention. D'autres coïncidences me troublent davantage. Si vous avez lu ce passage... Il y a des mystères qui demeurent inexpliqués. Mais le seul, l'unique mystère est que nos vies, c'est indéniable, sont gouvernées depuis toujours par les morts. Bonne nuit. La seconde clé est cachée dans la cave.
Mais attention, il ne veut que rien ne soit changé. Avril. C'est le fameux chœur Va Pensiero. Écoutez le final. Troisième partie. Superbe opéra de Verdi, Nabucco.
frère Marc. Comme tu sais, je vis ici à New York depuis un certain temps dans une vieille maison. Excusez-moi, j'ai changé d'avis, je vais ailleurs. Où on va? Via d'Albany, numéro 49. Étrange odeur par ici. C'est répugnant. Via d'Albany. Bibliothèque philosophique, Fondation Albertini, ouvert au public.
Puis-je vous aider? Non, merci. Voulez-vous un ouvrage? Non. Si. J'aimerais trouver un livre ancien. Ce n'est pas ce qui manque. Le titre? Le titre, Les Trois Mères. Oui, Les Trois Mères. Oh, il ne doit pas être très loin. Vous le trouverez derrière vous. Merci. Ce livre n'est pas une fiction, ce n'est pas une œuvre imaginaire. Il contient les fragments d'un journal que j'ai découvert parmi les papiers personnels d'un ami, un architecte et alchimiste de renom qui s'appelait Varelli. Varelli disparut dans d'étranges circonstances il y a de nombreuses années. Ce journal est susceptible d'éclaircir les raisons de sa mort. Comme il était en latin, nous avons décidé de le publier sous cette forme. Sarah. 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 Enferme.
sortie? L'autre porte. Tenez. Merci. Quel étage? Quel étage? Oh, 4e. Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, mais j'ai peur. J'ai peur de me retrouver toute seule. Si ce n'est que ça. Je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, ça tombe bien. Je peux vous tenir compagnie si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Études ou métier? J'étudie la musique. Je m'appelle Sarah, et vous? Moi, Carlo. Je suis reporter sportif à la télévision. Puis-je vous poser une question bizarre? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez entendu parler des 3 sœurs? Le groupe des Black Singers? Non. Non, les personnes dont parle la mythologie. Les triades. Attendez, si vous tenez à me parler des spectres et de ces machins-là, vous ne m'aurez pas. Mais on peut douter, non? Moi, je n'y crois pas. Un point, c'est tout. Sans faire de discours philosophiques ou ésotériques. Vous croyez bien à quelque chose? Uniquement à ce que je vois et à ce que je touche. Écoutez ce cœur, comme il est beau. C'est Verdi, Va pensiero. Allô, Marc? J'ai trouvé la lettre de ta sœur. Tu l'avais oubliée à l'académie. Tu l'as lue? Tu dois absolument la lire, c'est important. Crois-moi, viens au plus vite chez moi, je t'attends. Il faut que tu saches ce qui m'est arrivé.
Pourquoi ça saute? Je n'en sais rien. Sans doute qu'il y a surcharge. Carlo! Oui. Dites, où est la boîte de fusibles? Dans le KGB, au bout, tout droit, tout au fond du couloir. Ne n'y allez pas. Pas de panique. Je vais changer les plans. Mais parlez-moi, que je sache où vous êtes. D'accord. Carlo? Où êtes-vous? Dans le KGB, j'ai trouvé les fusibles. Je vais venir aussi. J'ai trop peur. Carlo? Carlo? Mais qu'est-ce qui se passe? Une seconde, ça va aller, je crois. Vous voyez? Carlo? Sarah? Sarah? Sarah, c'est Marc. Mon cher frère Marc, tu le sais, je vide. La 3e clé est sous la semelle de tes chaussures, Casania. Un fou. Quelle boucherie. Et personne n'a rien vu. On ne l'a pas vu s'enfuir. Non, non, rien. C'est tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est abominable. J'ai jamais vu. Et vous savez ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Elle était déjà morte. Elle baignait dans le sang. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? C'est moi, Marc. Marc? Enfin.
Non, parle plus fort, ça grésille, je n'entends rien. Est-ce que tu as reçu ma lettre? Oui, je l'ai reçu, mais c'est toute une histoire, je l'ai pas lu. Pourquoi? C'est assez compliqué. Allô? Ah, écoute, j'entends vraiment rien. Viens tout de suite à New York, Marc. Si tu tiens à moi, viens vite. Non, je n'entends rien. Parle-moi plus fort. Qu'est-ce qui se passe à New York? Promets-moi de venir au plus vite. Mais oui, naturellement. D'accord, je prends l'avion, mais... Allô? Allô? Rose, allô? Marc? Marc? New York, même nuit d'avril.
Mets ça à l'endroit habituel. Oui. Madame, Oui? je suis Mark Elliott. Ma sœur habite ici. Oh, oui. Appartement 45 au 4e gauche. Si vous voulez y aller, moi je possède un 2e jeu de clés. Merci. Vous voulez y monter maintenant? Ah oui. Quatrième gauche, la porte du fond. C'est le frère de Mademoiselle Elliott. Il vient d'arriver. Il vient de Rome. Oh, l'Italie. Merci. Il désirerait parler sans doute. Lorsqu'il fait ça, c'est qu'il désire parler à quelqu'un. C'est le célèbre professeur Arnold. Il est très malade depuis plusieurs années. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des études de musicologie. Oh, merveilleux! Un professeur de toxicologie. Figurez-vous que nous avons... Ah non, non, pas de toxicologie, de musicologie. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais alors c'est quoi? Mais l'étude de la musique. Oh oui, votre sœur a un travail bizarre, elle aussi, il me semble. Bizarre, non? Elle fait de la poésie. Oh oui, le passe-temps parfait d'une jeune fille de bonne famille. Au revoir. Au revoir. Mater. Rose. 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 Ah bon, c'était vous? Oui, j'appelais Rose. J'ai cru que Rose était rentrée puisque j'ai vu de la lumière. Nous sommes amis et j'habite au-dessus. Rose n'est pas là.
Je suis son frère, Marc. Mais c'était curieux la voix. Dites, comment vous faites pour parler? Oh, votre sœur et moi, nous avons fait une découverte. C'est un secret, rien qu'à nous. Regardez. Vous voyez ce trou dans le mur? Il y en a un également qui va chez moi. Ils doivent être reliés aux principaux conduits de l'immeuble. Quand on parle devant, la voix est amplifiée comme en écho. Les maisons démodées sont pleines de petits secrets de ce genre. Vous voulez entrer? Oh, merci, mais rien qu'un moment. Non, 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 laissez ouvert. Quelqu'un va sans doute venir pour moi. J'attends un appel téléphonique. Je m'appelle Élise de Long Van Adler. J'habite cette maison depuis bientôt 5 ans. Je suis seule. Mon mari a un métier qui l'oblige à voyager et moi, je ne peux pas le suivre parce que je n'ai pas de santé. Ce qui est étrange, c'est que ma sœur savait que j'arrivais. Je croyais la trouver ici, je ne comprends pas. Je la connais bien et son absence m'inquiète. Dites, dans cette maison, les locataires m'ont l'air curieux, hein? Il y en a peu en réalité. De nombreux appartements sont inoccupés. Mais comment dire? Est-ce qu'il n'y a pas un type cinglé, hein? C'est difficile à expliquer, mais Rose m'en a parlé dans une lettre. Tout ce que je peux dire, c'est que la maison aurait appartenu à un vieil excentrique très riche. On l'a négligé après sa mort, et puis un beau jour, une compagnie l'a prise et remise en location. Et qui est Casagnan? Il vend des livres et des antiquités. C'est à lui la boutique qui est en bas de chez nous. Rose est bonne cliente, elle lui prend des vieux livres. Il est aussi... Excusez-moi, on vous demande au téléphone, madame. J'arrive, je m'en allais. Je vous verrai demain, Marc. Oh, madame s'est blessée. Non, c'est de la peinture, ce n'est pas du sang. Viens là. Viens là. Maudit chat! Sale bête!
Vous m'avez injecté quelle dose? J'ai suivi la prescription, 200 mg hier et 400 ce soir. Mais c'est le maximum autorisé. Dois-je préparer votre bain? Merci. Du sang. Votre bain est prêt, madame. Je vous remercie. Ça ira jusqu'à demain. Bonne nuit, madame. Je pense que vous dormirez. J'ai marché, j'en suis persuadée, sur du sang. Et vous avez vu, la poignée de la porte est cassée. J'ai vu, oui. Il faut que je vous dise. Rose est devenue bizarre, vous savez, elle m'inquiète. Sa nervosité, sa peur de la mort. Elle parle du mythe des 3 mères. C'est quoi? Chez elle, c'est une fixation. 3 noms qui l'obsèdent. Mater Suspirorum, la mère des soupirs. Mater Lacrimarum, la mère des larmes. Et Mater Tenebrarum, la mère des ténèbres. Rose a vu ça, m'a-t-elle dit, dans un ouvrage. Mais elle en parle comme si cela existait. Rose croit qu'un locataire de l'immeuble, je ne sais comment dire, elle vous racontera. Ce sont des choses si étranges, c'est impossible. Elle est convaincue que l'immeuble a un rapport avec ses 3 mères. Elle m'a parlé d'un certain Marelli ou Varelli, un nom italien, mais je ne saurais dire en quoi il y est relié. Pourtant, moi aussi, je me sens mal à l'aise depuis quelque temps. Comme si quelqu'un m'observait en permanence. Et parfois, je sens vraiment une présence, comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Et je suppose que le médecin a raison de me conseiller beaucoup de repos. Vous avez entendu ce rire? Non, quel rire? Je ne sais pas. J'ai entendu comme... Vous aviez raison. C'est bien du sang. Venez voir. Où mène cette porte? À l'entrée de service, mais il paraît que personne ne s'en sert. Peut-être que ma sœur est passée par là. Je vais jeter un coup d'œil. Vous venez? Non, je vous attends. J'ai peur d'y aller. D'accord.
Marc, répondez-moi. Au secours. Au secours. J'ai mal, j'ai mal. Je suis malade. Mon cœur. Il dit que c'est son cœur. Eh bien, donnons-lui un remède miracle. Mon Dieu. J'ai mal. Mon cœur. Buvez ça, vous vous sentirez mieux. Rose, ma sœur Rose. Ah, mais où est-elle? Mais pourquoi est-ce que Rose n'est pas là? Je crois que ce serait mieux de le monter dans l'appartement. Ma sœur, mais où est-elle?
Élise. Élise, c'est Marc. Ouvrez-moi. Élise. Élise. Élise, vous m'entendez? C'est dégoûtant. Ça ne peut plus durer ainsi, madame. Ils viennent par douzaines, abîment tout chez moi. Cette nuit, je me suis fait griffer. Ils m'ont renversé une potiche chinoise. Alors je vous avertis, si vous ne faites rien, tant pis, j'irai me plaindre à la police ou au service sanitaire. Je veux qu'on chasse ces maudits chats. Je vous aurais prévenu. Comme il vous plaira, monsieur Casagnan. Oh, bonjour. Vous avez l'air remis, on dirait, monsieur Elliott. Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé cette nuit. Un petit malaise, vous avez eu comme une attaque. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème. Mais nous vous avons administré un excellent remède. Qui est cet homme? Cet estropié, il s'appelle Casagnan. Il est antiquaire et surtout fou. Merci. Et merci encore pour vos soins de cette nuit. Ah, il n'y a pas de quoi. Monsieur Casagnan? Oui. Je suis Marc Elliott. Je suis le frère de Rose. Vous la connaissez? Elle m'a acheté, effectivement, des livres. Vous la connaissez bien? Non. Pourquoi? Voilà, parce que personne ne sait où elle est, alors j'espérais... Écoutez, elle achète des livres ici, c'est tout. Quel genre de bouquin? Oh, de vieilles éditions, pas n'importe quoi. Si vous cherchez votre sœur, vous n'avez qu'à suivre simplement la routine. Ah, et laquelle? Téléphonez aux hôpitaux, ou bien au poste de police. Mais je l'ai fait, sans résultat, ils n'ont aucun indice. Cette phrase a-t-elle un sens pour vous? La clé se trouve sous la semelle de tes chaussures. Qu'est-ce que c'est, une devinette? Moi, je n'entends rien aux devinettes. Dites, depuis quand êtes-vous ici? Depuis hier, monsieur. Ah. Vous ne savez pas? Il va y avoir une éclipse demain à minuit 20. Ah, je l'ignorais. Cela fait 46 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de voir une éclipse, c'est vous dire. Ils en ont parlé longuement à la télévision, ça m'a intéressé. Tâchez de la voir. Ce sera passionnant. Merci, oui, j'y penserai. Ça sera très beau. Au revoir, monsieur Elliott. Au revoir. Où es-tu? Où es-tu? Ah, tu es là. Oh, le joli chat. Il est gentil, ce chat. Oui, viens, sors de là. Viens. Tu ne veux pas venir avec moi, hein?
Au secours! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Au secours! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! 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 Allez! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Aidez-moi!
Viens voir. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, quel magot, superbe. La salope, j'en avais marre. Elle a cru l'avoir cachée, quel imbécile, ça lui apprendra. Sa planque, moi, ça m'a pris un quart d'heure pour la trouver. Tu as bu du whisky? Non, j'ai été sobre. Inutile de mentir, tu pues l'alcool. Je te dis que je n'ai rien bu. Très bien. Dépêche-toi, monte chez elle et appelle son mari tout de suite. Tu dois savoir le numéro par cœur. Dis-lui que la comtesse est partie à l'improviste et qu'elle a emporté tous ses objets de valeur avec elle. Mais si elle rapplique à ce moment-là? Ne t'en fais pas. Elle ne va pas rappliquer. Ça, y a rien de moins sûr. Dans ces cas-là, on doit penser à tout. Puisque je te garantis qu'elle ne reviendra pas. Toi, tu es chargé d'appeler son mari. Ensuite, on en aura fini et à nous la belle vie. Tu comprends, toi et moi, on vivra comme la comtesse Élise et tous ces sales rupins pleins aux as. Qui est là? Qui est là? John? John?
Voyons quelle phrase c'était. Se trouve sous la semelle de tes chaussures. Se trouve sous la semelle de tes chaussures.
Mater tenebrarum, mater lacrimarum, mater suspirorum, ignis vestri imaginem inferorum recipient. Animi mei deliciarum. Bam. Vous avez trouvé le chemin. Maintenant, je suppose que vous savez également qui je suis. Non, je ne sais pas. Autrefois, lorsque je vivais à Londres, il y a longtemps, mon nom était Varelli. Mais en Italie, j'ai pris un autre nom, pour me faire oublier. Vous êtes surpris de m'entendre parler comme ça. Je ne peux parler sans cet appareil. J'ai construit pour les trois mères des maisons qui sont devenues leurs yeux et leurs oreilles. Et délibérément me suis enterré ici. Et cette maison est devenue mon propre corps. Les briques, mes cellules. Les passages, mes veines. Et son horreur est devenue mon cœur. Ma sœur Rose. Je veux savoir où elle est. À
paralysé comme moi. Je dois chuchoter. Aussi, approchez-vous. Je meurs, oui. Rien ne changera. Elles ne veulent pas, non. À tout jamais, tout sera pareil. Je ne suis pas leur maître. Croyez-moi, je ne suis qu'un esclave. Qui est-ce? Qui habite ici? Qui commande ici? Une mère, la mère, celle qui attend. Mais qui? Elle vous observe sans relâche. Mais au fond, pour elle, vous n'êtes jamais que poussière. Il y a le feu. Tout va encore brûler. Ça s'est déjà produit. Il faut partir, quitter cette maison. Tu ne peux aller nulle part. Ton voyage touche à sa fin, sache-le. Tout va devenir ténèbres et t'envelopper de noir. Quelqu'un va venir qui te prendra la main. Tu en seras heureux. Tu ne souffriras pas. Tu vas connaître des moments éblouissants d'ineffable grandeur. Tu crois que c'est magique? Non. Je ne suis pas une magicienne. Il faut nous hâter car nous devons traverser des phases étranges fort nombreuses. Tu vas changer. Tu me cherchais, n'est-ce pas? Tout comme ta sœur. Oui, c'est ce que tu voulais. Je suis venu pour te chercher. Dites-moi qui vous êtes! Les trois mères. N'as-tu pas encore compris? Mater tenebrarum, Mater lacrimarum, Mater suspirorum. Mais les hommes nous appellent par un seul nom simple, et qui pourtant les terrifie tous depuis toujours. Ce nom est la mort! La mort! La mort!
queste immagini Christelle, lumière de ma vie, dans ton regard, je trouve l'infini. Chaque battement de mon cœur murmure ton nom, et pour toi je traverserai 1000 horizons. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je serai toujours là pour toi, pour te chérir, te protéger, te couvrir de baisers, te faire l'amour toutes les nuits, jusqu'à la fin de ma vie. Je veux t'aimer. Dans mes bras, tu trouveras un refuge, un amour vrai, sans détour, sans subterfuge. Je prendrai soin de toi jour après jour. En toi, j'ai trouvé le sens de l'amour. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je serai toujours là pour toi, pour te chérir, te protéger, te couvrir de baisers, te faire l'amour toutes les nuits, jusqu'à la fin de ma vie. Je veux t'aimer. Peu importe les tempêtes ou les nuits sombres, je serai ton abri, ton étoile dans l'ombre. Main dans la main, rien ne pourra nous briser. Je t'aime d'un amour éternel et sacré. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je serai toujours là pour toi, pour te chérir, te protéger, te couvrir de baisers, te faire l'amour toutes les nuits, jusqu'à la fin de ma vie. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Peu importe les tempêtes ou les nuits sombres, je serai ton abri, ton étoile dans l'ombre. Main dans la main, rien ne pourra nous briser. Je t'aime d'un amour éternel et sacré. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je serai toujours là pour toi, pour te chérir, dans chaque instant, dans chaque battement. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je serai toujours là pour toi, pour te chérir, te protéger, te couvrir de baisers, te faire l'amour toutes les nuits, jusqu'à la fin de ma vie. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Christelle, mon amour, ma douce moitié. Avec toi, je veux tout partager. Dans chaque instant, dans chaque battement. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps.